Hello, hello, hello! Bonjour, bonjour, pilote top PCC. Ouvre grand à tes possibilités infinies, comme à notre habitude, comme à notre engagement envers soi, parce qu'aujourd'hui, on rentre aussi dans une étape qui est cruciale de ton voyage. On identifie les petits auto-saboteurs, ces petites voix internes qui parfois nous freinent, nous critiquent, nous jugent, mais qui, crois-le ou non, essaient aussi de te protéger, souvent d'une manière maladroite. Hmm? On va juste apprendre à les repérer. Je te vois, je vais te donner un visage, puis à comprendre pourquoi. Pourquoi ils sont là? Parce qu'une fois qu'on les connaît, ben, on peut les transformer, on peut en créer des alliés, dire Hey, je te vois, je t'accompagne, viens, 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 je vais te montrer. Alors, c'est quoi un autosaboteur? Ben, des fois, c'est un copilote. C'est un copilote qui est à bord de ton avion top PCC, dans tes pensées, dans ton corps, dans ton cœur. Puis au lieu de te guider avec clarté, ben, il met des petits doutes à tes capacités, à t'alerter des dangers qui sont pas réels. Il nous dit des choses souvent de Ah, avant, c'est encore mieux. Ou je sais pas si à nouveau ça va être. Ou si j'échoue, si je reste seule, si je m'abandonne. Ah, tu devrais attendre avant d'agir. Ben oui, c'est des petits auto-saboteurs. Ces petites voix-là, ces petites pensées-là arrivent pas là par hasard. Mais non, ils se souviennent, ils se souviennent du passé. C'est des expériences passées, des croyances qu'on a adoptées au fil du temps. Des peurs qui sont des fois profondément ancrées, qui viennent de on ne sait pas où. Un des saboteurs que j'entends souvent, c'est le perfectionnisme. Ça peut émerger de ton passé. On t'a appris que seule la perfection était acceptable. Et quand je pose cette question-là, personne n'est capable de nommer quelqu'un qui est parfait. Aujourd'hui, ce saboteur-là, qu'est-ce que ça te pousse? Ça te pousse à l'immobilisme ou à l'épuisement. Immobile, épuisé. Parce que tu vas encore en faire plus, épuisement. Ou j'ai peur d'être imparfait, d'apprendre, je fais rien. C'est pas un réel état de survie. Non, c'est un auto-saboteur. Une bonne intention. Alors pourquoi c'est important de les identifier? Parce que ce qu'on peut nommer, on peut le comprendre. Et si on peut le comprendre, on peut le transformer. Quand on les ignore, ben, on dit, ben oui, tu peux continuer à m'influencer dans mes décisions, dans mes émotions, dans mes actions en arrière-plan que je ne mets pas à ma conscience. Mais une fois qu'ils sont mis en lumière, ce que tu te permets, c'est d'être solide au volant. Identifier, c'est comme allumer la lumière dans une pièce qui fait noir. Tu vois enfin ce qui va te freiner. Tu vas pouvoir échanger pour changer le message. En disant, hey, je te vois. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Hmm, j'ai envie de jaser avec toi pour éliminer ma vie. Je t'invite à imaginer chacun des petits saboteurs. C'est comme une vieille bande sonore qui tourne en boucle dans ta tête, dans ton esprit. Ces bandes-là ont été enregistrées à un moment ou à un autre de ta vie. À ce moment-là, il y avait un rôle utile. Ben oui, il voulait te protéger d'une critique, t'encourager à faire mieux, éviter le rejet, l'abandon. Mais aujourd'hui, ces messages-là sont peut-être plus adaptés à ta réalité actuelle, sont peut-être juste désuets. D'un point de vue neuroscientifique, ces saboteurs-là, c'est des circuits neuronaux dans ta tête qui ont été renforcés par quoi? Par la répétition. La répétition souvent inconsciente, parce que plus on écoute ces voix-là sans les remettre en question, sans les mettre en lumière,
plus ces circuits-là deviennent forts, puissants. Mais comme je te l'ai déjà dit souvent et que je te le répète, pourquoi je répète? Je te fais un petit clin d'œil. La bonne nouvelle, c'est la neuroplasticité. Tu peux toi-même choisir de créer des nouveaux circuits, des nouvelles autoroutes. En identifiant tes saboteurs, en sachant pourquoi ils sont là, tu peux transformer le message. Transformer le message pour que la nouvelle bande sonore, elle elle t'aide à avancer en puissance. Donc, tu vas avoir à réaliser un exercice. Rencontre tes copilotes limitants. J'aime ça, cette phrase-là. Cette semaine, ça va d'aller à la rencontre de tes copilotes qui te limitent encore. Je te dis ici, voici ce que tu vas faire. Tu vas simplement repérer les moments. À quel moment dans la journée ces petits saboteurs-là se manifestent? Ou simplement penser à des situations récentes où tu as ressenti du doute, du stress, une peur de l'échec. Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de te dire? Je vais t'inviter à leur donner un nom. Amuse-toi là-dedans. Hein? Tu sais, on a du fun avec la vie. La vie, c'est le fun. Peut-être même une personnalité. Hein? Pour chaque saboteur que tu vas identifier, donne-en un nom puis une personnalité. Imagine-le. Ça peut être sérieux, ça peut être humoristique. Je t'invite à t'amuser avec la vie. Je te donne un exemple. Monsieur ou Madame la perfectionniste, ou même le douteur ou Madame juge. Plus tu les personnifies, plus tu peux les différencier. OK? Parce que le doute, le perfectionnisme, le juge, ça peut être trois personnes différentes. Donne-leur un rôle, un discours typique. Quand tu le vois apparaître, qu'est-ce qu'il essaie de te dire? C'est quoi le message derrière? Le réel message, la réelle intention. Par exemple, ton discours pourrait te dire, ah, commence pas tant que c'est pas parfait. Fais rien. Puis là, interroge-toi. C'est quoi l'intention positive? Est-ce qu'il cherche à te protéger? Parce que est-ce que l'échec, c'est du jugement, c'est du rejet? Questionne-toi. Si tu viens le Omkama observer, mesurer, questionner pour agir, tu verras que même les saboteurs les plus agaçants, les plus dérangeants, il y a une bonne intention à leur manière. Alors note dans ton carnet de vol, il y a des pages qui sont dédiées, hein, dédiées à écrire tout ce que tu vis. Commence à écrire ce que chaque saboteur a envie de te dire. Juste décris-le aussi dans tes pages. Commence à comprendre le rôle qu'ils ont eu, ces saboteurs-là, dans ta vie et comment tu as envie de mettre à jour l'identité de ce saboteur-là. T'aider à démarrer, je te donne un exemple. Imagine que tu identifies un saboteur qui s'appelle le douteur. Souvent, il va apparaître que quand tu as un projet qui est ambitieux ou quand tu es dans une situation de stress. Ce discours-là pourrait être ben, t'es pas prêt. Moi, mais si on rit de toi, si tu creuses un petit peu, OK? Ce que tu vas te dire, c'est quoi l'intention? Ben, il veut me protéger de la peur, de l'échec, de la critique. Mais en réalité, là, la vraie affaire, là, c'est juste qu'il t'empêche de passer à l'action. Passer à l'action pour grandir, de te permettre d'explorer. Par contre, en nommant, en comprenant l'intention, ce que tu fais, c'est que tu prends de la distance. Oh, c'est plus toi contre toi-même. Non, parce que c'est toi qui prends le contrôle de ton cerveau, du dialogue. Parce que le dialogue, c'est une partie de ton esprit. T'es le pilote. Alors, cette semaine, prends le temps d'observer. Prends le temps d'identifier ces petits amis saboteurs. Parce que ça, c'est l'acte puissant. L'acte puissant de se reconnaître. Tu es en train de construire le niveau de conscience qui va te permettre la transformation. Ces petites voix qui seront des alliés.
Parce que quand tu vas les voir arriver, tu vas dire, je te vois, mon bon ami le doute. Et souviens-toi, c'est pas un sprint ici. Ici, on est en marathon. Le travail que tu es en train de faire, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande de la bienveillance, ça demande de l'amour envers soi-même. Parce que dans les prochains jours, tu vas continuer à approfondir un petit peu plus en profondeur en dessous de l'iceberg. Aujourd'hui, concentre-toi seulement sur identifier. Allume la lumière, allume l'interrupteur dans cette pièce-là. Observe ce que tu vas y trouver. Et je suis tellement fière, tellement heureuse, tellement connectée à toi pour tout le travail que tu fais en ce moment. Je suis là, je t'accompagne main dans la main pour te soutenir à chacune des étapes. Je te dis à très bientôt. J'ai juste hâte de te retrouver de vidéo en vidéo. Continuer à croire en toi, continuer à croître. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu as été fait parfait. Transforme le discours intérieur. Alors, je te dis à très bientôt. Pilote Top PCC. Continue de croire en toi parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour transformer ton dialogue intérieur pour aller vers tes possibilités infinies. Let's go!